Chers amis téléspectateurs de Malik Info, bienvenue sur le 5e numéro de votre émission Summer School. Aujourd'hui, Summer School invite les élèves de la seconde S et L, donc qui vont débattre avec nous sur les questions éducatives, notamment les matières suivantes, l'histoire et la géographie, les mathématiques, la science de la vie et de la terre, SVT et l'anglais. Donc nous allons inviter sur ce plateau pour la première partie mademoiselle Marem Ndoye, monsieur Thierno Souleymane Kane, monsieur Martarba et mademoiselle Khadijatou Sow. Donc nous allons démarrer très rapidement la première partie de l'émission Summer School tout à l'heure avec le jingle. Chers amis téléspectateurs de Malik Info, nous revoilà sur l'émission Summer School. Donc c'est le 5e numéro de l'émission Summer School ici à l'école Saint-Vallier. Maintenant, Marem, nous allons démarrer avec l'histoire d'abord. La première question en histoire qu'on va vous poser est de nous donner les caractéristiques fondamentales de l'histoire. Les 3 caractéristiques fondamentales de l'histoire sont l'humain, la société, l'espace et le temps. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc la question était de nous donner les caractéristiques fondamentales de l'histoire. Et la réponse, c'est l'humain, la société, l'espace et le temps. Très belle réponse de mademoiselle Marem Ndoye. Félicitations. Et maintenant, pour la géographie, donc nous avons 2 questions à vous poser en géographie. Madame Ndoye, la première, qu'est-ce qu'un équinoxe? Un équinoxe est une période de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Vérification. Merci à la régie. Donc, la question était de nous dire qu'est-ce qu'un équinoxe. Et mademoiselle Marem Ndoye a répondu ceci. Un équinoxe est une période de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Très bonne réponse de mademoiselle Marem Ndoye de la seconde L. Vous représentez dignement votre classe, hein, mademoiselle Marem Ndoye. Donc, pour la 3e et dernière question, mademoiselle Marem Ndoye, qu'est-ce qu'un décollage horaire? Chaque point du globe parcourt 360 degrés en 24 heures, soit 15 degrés par heure. Dès lors, seuls les points qui se situent sur un même méridien voient le soleil au même moment, ils ont même heure vraie ou heure solaire. L'heure légale est par convention définie à l'intérieur d'un fuseau horaire. Chacun des 24 fuseaux horaires est compris entre 2 méridiens, distance de 15 degrés. L'heure de référence internationale est l'heure de Greenwich qu'on désigne depuis 1914 par GMT, Greenwich Mean Time, ou TU, temps universel. Vérification. Merci Madame Ndoye, merci à la régie donc d'avoir procédé à la vérification sur la réponse de mademoiselle Marem Ndoye. Donc, expliquez le décalage horaire. Chaque point du globe parcourt 360 degrés en 24 heures, soit 15 degrés par heure. Dès lors, seuls les points situés sur un même méridien voient le soleil au même moment. Ils ont la même heure vraie ou heure solaire. L'heure légale est par convention définie à l'intérieur d'un fuseau horaire. Chacun des 24 fuseaux horaires est compris entre 2 méridiens distants de 15 degrés. L'heure des France internationale est l'heure de Greenwich, qu'on désigne depuis 1914 par GMT, Greenwich Mean Time, ou TU, temps universel. Très très belle réponse de mademoiselle Marem Ndoye. Félicitations mademoiselle Marem Ndoye. Merci. Vous représentez dignement votre classe, la seconde L. Voilà, nous allons continuer l'émission de Summer School avec
avec les mathématiques cette fois-ci, avec un excellent élève, Tcherno Suleiman Kane de la seconde S cette fois-ci. Tcherno, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue sur Samo School. Oui, merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom est Tcherno Suleiman Kane, je fais la classe de seconde S. Je suis ici pour représenter l'école Cours Saint-Vallier. De passage, je salue la famille, comme on dit, de les salles se lavent en famille. Je vous remets le parole. Merci Tcherno Suleiman Kane, bienvenue. Donc les mathématiques tout de suite après les jingles. Voilà, c'est amis téléspectateurs de Malick Info. Voilà, donc nous sommes avec Tcherno Suleiman Kane de la seconde S. Donc nous allons démarrer avec les mathématiques. Hein. Tcherno, oui. Donnez-nous la définition d'un trinôme du second degré. On appelle trinôme du second degré une équation qui peut s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0 avec a différent de 0. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification sur la réponse de Tcherno Suleiman Kane. Donc, donnez-nous la définition d'un trinôme du second degré. La réponse de Tcherno Suleiman Kane. Un trinôme du second degré s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c avec a différent de 0. Très belle réponse de Tcherno Suleiman Kane, donc de la seconde S. Félicitations. Et maintenant pour la deuxième question, Tcherno. Que faut-il faire pour résoudre une équation du second degré? Pour résoudre une équation du second degré, il nous faut d'abord delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc, que faut-il faire pour résoudre une équation du second degré? Et la réponse de Tcherno Suleiman Kane. Pour résoudre une équation du second degré, on calcule delta égale b carré moins 4ac. Très bonne réponse de M. Tcherno Suleiman Kane de la seconde S. Et maintenant pour la troisième et dernière question, M. Kane, comment appelle-t-on delta? Delta est appelé le discriminant. Vérification. Merci à la régie. Voilà, donc la réponse de Tcherno Suleiman Kane, delta est appelé le discriminant. Très belle réponse de M. Tcherno Suleiman Kane de la seconde S. Toutes mes félicitations, M. Kane. Ok, merci. Donc, vous représentez aussi dignement votre classe. Okay. Félicitations et bonne continuation. Merci, chers amis téléspectateurs de Malick Info. Nous revoilà sur Samo School. Donc, nous allons poursuivre l'émission avec la SVT cette fois-ci, avec mademoiselle Khadijatou Sow. Khadijatou Sow, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je me nomme Khadijatou Sow. Je fais la classe de seconde L. J'étudie en Saint-Vallier. Merci, mademoiselle Khadijatou Sow. Donc, nous allons démarrer l'émission avec la SVT. Maintenant, pour la SVT, la première question qu'on va vous poser est de nous donner la méthode utilisée pour déterminer l'aire minimale. La méthode utilisée pour déterminer l'aire minimale est appelée la méthode d'accroissement progressif. On délimite d'abord une surface d'1 mètre carré, puis on recense les espèces qui s'y trouvent et on double régulièrement la surface en recherchant chaque fois le nombre d'espèces nouvelles. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc la réponse, d'abord la question était de nous donner la méthode utilisée pour déterminer l'aire minimale. Et pour la réponse, on l'appelle méthode d'accroissement progressif. On délimite d'abord une surface égale à 1 mètre carré et on recense à chaque fois le nombre d'espèces nouvelles. L'étude est arrêtée dès qu'on ne rencontre plus d'espèces nouvelles. La dernière surface contenant l'ensemble des espèces est appelée l'aire minimale. Très bonne réponse de mademoiselle Khadijatou Sow de la seconde L. Et pour la deuxième question, qu'est-ce que l'écologie? L'écologie est la science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les relations de toute nature entre les êtres vivants d'une part et les êtres vivants avec leur milieu de vie d'autre part. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc,
Qu'est-ce que l'écologie? La réponse de Khadijatou Sow: l'écologie au sens premier du terme est une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants avec leur environnement et entre eux au sein de cet environnement, l'ensemble étant désigné par le terme écosystème. Très belle réponse de Mlle Khadijatou Sow, donc de la seconde L. Donc, pour la troisième et dernière question, Mlle Khadijatou Sow, qu'est-ce qu'un écosystème? Un écosystème est un milieu bien délimité dans l'espace contenant des êtres vivants qui y vivent en commun. Vérification. Voilà, merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc, qu'est-ce qu'un écosystème? L'écosystème désigne au sens écologique un milieu de vie constitué d'un environnement non vivant appelé biotope et de l'ensemble des organismes vivants qui l'habitent, appelé biocénose. Très bonne réponse de Mlle Khadijatou Sow dans la seconde L. Merci Mlle Khadijatou Sow. Vous représentez aussi dignement votre classe. Merci. Voilà, merci et bonne continuation. Voilà donc pour la dernière partie de l'émission, avant-dernière partie de l'émission Summer School, donc nous allons continuer avec M. Matarba de la seconde S, mais cette fois-ci avec l'anglais. Mais avant ça, M. Matarba, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Matarba, je suis en classe de seconde en série S. Je remercie aussi à l'école Saint-Vallier. Je remercie aussi tous nos spectateurs qui nous regardent. Merci M. Matarba de la seconde S. Bienvenue à cette émission. Donc cette fois-ci, nous allons continuer l'émission avec l'anglais, mais après le jingle. Merci, chers amis spectateurs de Malika Info. Donc nous allons démarrer avec l'anglais, cette fois-ci avec M. Matarba. La première question qu'on va poser en anglais, M. Matarba: complete the sentence with the right question tag. Let's start the game. Shall we? Shall we? Vérification. Thank you, Mr. Matarba. Donc la question est complete the sentence with the right question tag. Let's start the game. Answer, shall we? Très bonne réponse de M. Matarba de la seconde S. Nous allons poursuivre avec la deuxième question. Find the noun derived from the verb to succeed. The noun derived the verb to succeed is success. Vérification. Merci à la régie d'avoir procédé à la vérification. Donc, la réponse de M. Matarba. Find the noun derived from the verb to succeed. Answer, success. Félicitations. Très belle réponse de M. Matarba de la seconde S. And the last question. Put the verb in brackets in the correct tense. It's high time brackets to stop early marriage. It's high time. Stop it. The marriage. Early marriage. Early marriage. Vérification. Merci à la régie. Put the verb in brackets in the correct tense. It's high time brackets to stop early marriage. Answer, stop it. Très belle réponse de M. Matarba de la seconde S. Quatrième et dernière question pour M. Matarba. Rewrite the sentence without changing the meaning. People say that he is intelligent. He said to be intelligent, or it is said that he is intelligent. Vérification. Rewrite the sentence without changing the meaning. People say that he is intelligent. Answer, he is said to be intelligent, or it is said that he is intelligent. Très bonne réponse de M. Matarba de la seconde S. Merci M. Matarba et félicitations. Merci à vous et bonne continuation. Donc nous allons attaquer la dernière partie de l'émission. Terminer l'émission avec la revue primaire. Mais cette fois-ci,
nous avons invité sur ce plateau M. Mohamed Abbas Aïdara de la 6e B. Mais c'est un jeune élève, hein, donc, qui a vraiment du talent avec sa flûte. Donc on va nous jouer 2 petits sons. Rapidement, M. Mohamed Abbas Aïdara. Allez-y, on s'écoute. Merci, monsieur Abbas. Prochainement avec la première SAL. Donc, ici à l'école Saint-Vallier. Merci beaucoup et à la prochaine.